Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur Misa Amane. Alors, elle n'était pas arrivée en premier lors de mes opérations Proposez-moi un dessin, mais j'ai quand même voulu la faire parce que vous avez attisé ma curiosité. Je me suis donc mis à Death Note et je pensais voir Misa assez vite, mais en fait elle arrive vers le 9e, 10e épisode et c'est pas plus mal parce que j'ai pu découvrir donc la série. Alors je me la suis tapée en 3-4 jours, j'ai regardé les premiers en VOSTF et il se trouve que bon, comme je travaille, j'ai pas pu regarder la série entièrement en VOSTF et du coup je me suis tapé la version française. Alors ça me reste un peu là parce que c'est là que je me dis que il y a quand même du boulot à faire hein, en doublage en France, parce que bon quand on a par exemple, ah oui, je préfère préciser, attention, cette vidéo est réservée aux personnes qui ont déjà vu Death Note ou alors qui s'en branlent royalement d'être spoilées. Parce que je vais parler un peu de la série, donc je vais un peu spoiler. Alors pour ceux que ça dérangerait, bah revenez plus tard, ou alors coupez le son. Mais bon. Alors je parlais des doublages, quand on a le dieu de la mort qui par exemple fait... Ouais, j'ai fait un peu de japonais. Et quand on a le doubleur français qui dit dis donc Light, tu pourrais me filer une pomme hein. Voilà, alors bon, je pense que c'est dû à l'interprétation qui n'est pas très poussée. Et voilà, je me dis, ils auraient pu faire un effort, mais... parce qu'il y a des voix intéressantes, mais c'est la façon de les interpréter qui va pas du tout. Donc je n'ai pas regardé dans de bonnes conditions, j'aurais même dû lire les mangas papier, mais je ne les avais pas. Donc j'ai regardé l'animé. Alors c'est une série qui m'a beaucoup plu. Je m'attendais pas du tout à un polar, je me demandais justement quel allait être l'intérêt de la série. Et on le découvre assez vite dès l'épisode 2. Mais voilà, le héros, c'est hyper malsain comme série. Hein. Le héros, c'est un psychopathe. Hein, parce que, à la rigueur, en soi, l'idée de se débarrasser des pas gentils, c'est sympathique, ma foi, il y a de l'idée, mais c'est la façon de le faire. Hein, on sent qu'il a du vice quand même et qu'il faut pas le faire chier, il a un peu le melon. Et le fait qu'il soit charismatique et intelligent, ça a rendu la série mais assez captivante, d'autant plus qu'il y avait d'autres psychopathes dans la série, notamment elle, hein, je suis désolé, c'est un psychopathe aussi, mais il est très intelligent et j'ai trouvé ça mais hyper captivant. Alors pour moi là-dedans il y a à peu près 4 saisons, enfin moi je le ressens un peu comme ça, j'ai un peu moins accroché quand Light s'est fait arrêter vers l'épisode 15 je crois, dans ces eaux-là, et la série était un peu moins captivante. Mais c'est pas plus mal parce que ça a permis de revenir après en force quand il récupère le Death Note et là ça a commencé à revenir, à être assez intense. Et donc pour parler donc de Misa que vous m'aviez proposé, je me suis dit que j'allais vous faire plaisir et que voilà, j'allais faire ce personnage là aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Et donc bah Misa, mon ressenti, bah voilà, bon bah on est tous d'accord pour dire que voilà, qu'elle est un peu concon. Enfin, si, elle est concon. Si, elle est concon. Mais elle est touchante. C'est vrai que son amour aveugle pour Light est touchant. Et d'autant plus désespéré parce que Light, voilà, il ne fait que l'utiliser. Et voilà, c'est triste pour cette jeune fille. Et du coup, la pauvre, voilà, comme c'est pas réciproque, c'est assez tragique et ça rend le personnage attachant. Bon, en dehors du fait que c'est une jolie blonde, mannequin, voilà, tout ça quoi. Donc moi, j'ai une préférence pour les héroïnes qui en ont un peu plus dans le ciboulot quoi. Donc je n'ai pas vraiment adhéré à 100% au personnage. Mais il donne de l'intérêt à la série et je pensais aussi qu'elle allait avoir un rôle encore plus important, bien qu'elle en ait un quand même
assez important, mais enfin, elle est vraiment au troisième plan, j'ai l'impression. Et je comprends qu'elle vous ait plu et que vous me l'ayez proposé à plusieurs reprises. Donc merci beaucoup de m'avoir fait découvrir Death Note. Je suis assez content d'avoir... Non, je suis même très content d'avoir découvert la série et de l'avoir terminée. Et c'est là aussi où je félicite l'auteur. Voilà. Non pas par son travail de qualité, mais aussi parce qu'il a su s'arrêter. Hein. Je veux dire, c'est pas un manga où on va se taper une centaine de tomes, hein, où on va attendre 20 ans pour voir la fin. Non, parce que les Naruto, les One Piece, les Dragon Ball, j'attends encore. D'ailleurs, je crois que Naruto c'est terminé, mais honnêtement, j'ai lâché à la fin parce que ça m'a saoulé, il y avait trop de tomes. Dans la bibliothèque, ça prend trop de place. Les One Piece, c'est pareil. Hein. Je me suis arrêté au 70, un truc comme ça. J'ai tout revendu parce que ça me saoule. Moi, j'aime bien les séries quand même qui sont courtes, intenses, et où t'as l'impression qu'ils vont pas bâcler la fin. Parce que moi, c'est un peu ma crainte, c'est que quand il y a beaucoup trop de tomes, et qu'à un moment donné, l'éditeur veut plus suivre, pour X raisons, l'auteur doit se dépêcher de finir son manga, ou de ne pas le finir, tout simplement. Ce qui est arrivé, je crois, à Shaman King, c'est arrivé aussi à Flag Fighter. J'aimais bien ce manga, c'était en 5 tomes, et voilà, ça a terminé. Il y avait aussi Seraphic Feather que j'aimais beaucoup. Enfin voilà, il y a pas mal de mangas que j'ai commencé et qui n'ont pas eu de fin. Ça m'a beaucoup frustré. Du coup, voilà, les mangas maintenant avec le temps, j'ai mis un petit peu de côté. Je me suis intéressé à d'autres choses, mais bon. Bref, là, on est sur Death Note. Donc ouais, donc si vous êtes là, c'est que vous avez vu la série. On va pas en parler plus que ça. Vous avez mon opinion déjà là-dessus, c'est pas mal. J'espère que j'aurai réussi à rendre un petit peu hommage à la série avec cette mise à maner. Misa. Pas Misa. Après, il y a des choses que j'aurais aimé voir élucidées, comme les règles du Death Note, voir un peu plus en détail ce qui se passe pour Light, parce que il va ni en enfer, ni au paradis, donc... J'aimerais bien savoir ce qu'il en est, mais c'est pas hyper dérangeant, quoi. Ça fait partie des, voilà, ça fait partie des mystères de la série, comme dans la vie. Il y a plein de mystères, voilà, qui sont pas résolvés. Bah, là c'est pareil. Je vous invite aussi à suivre mon Snapchat, hein, si ça vous intéresse de voir les différentes étapes de réalisation de mes travaux, parce que ouais, je fais ça maintenant, et je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos si vous me suivez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux. Je le dis tout le temps, mais c'est important. Le mois de mai se termine donc bientôt. Ce sera ce dessin qui clôturera donc le mois de mai sur Tipeee. Donc si vous voulez ce dessin en HD, il est encore temps de le récupérer. Il vous reste quelques jours, 3-4 jours dans ces eaux-là, voilà. Je tiens à remercier d'ailleurs, hein, comme d'habitude, tous les tipeurs qui me suivent depuis le début du mois de mai. Merci beaucoup, parce que sans vous, il n'y aurait pas tout ça. Je vous dis donc à bientôt, et surtout n'oubliez pas... Ouais, je sais, je fais pas bien le japonais. Vous m'entendez ?